La question que je me pose, c'est jusqu'à quand ce que je sais déjà va continuer à se développer. Quand est-ce que je vais apprendre des vraies nouvelles? Quand je dis des vraies nouvelles, je m'entends. Ce qui a tendance à m'énerver en ce moment, et vraiment m'énerver, c'est que tout ce qui arrive, je le sais, je ne suis pas surpris. C'est une logique, c'est dans la continuité des choses. C'est une destruction massive. C'est un... Le but, c'est de comment dire, d'entretuer, de nous entretuer, de nous diviser, de nous diminuer, de nous imbéciliser. Il y a un plan en face, on le dénonce. Je faisais partie de ceux qui écoutaient depuis longtemps ce qui arrive. Vraiment. Pardon. Et pour autant, ben, ça continue. Ça continue et en plus, non seulement ça continue, mais ça vous donne des... ça vous dit les choses pour lesquelles vous avez été striké. Déjà, il y a 2 ans. Sur ma chaîne YouTube, vous vous rendez compte que pendant un moment, j'étais parti pour tenter l'aventure ailleurs. Ailleurs, j'ai fini par arrêter. Mon Rumble est interdit de visibilité en France. Bon, la chaîne Rumble, hors VPN bien sûr. Puis mon Telegram, que j'ai fini par abandonner parce que, d'après les complotistes, la pédocriminalité dans les élites n'existe pas. Mais pour autant, c'est ce qui a permis d'apporter le coup final sur ce que je balançais. Tout le monde me dit, mais c'est bien Laurent, il faut continuer, tu es sur le bon filon, il ne faut pas arrêter d'informer. Ok, on ne va pas arrêter d'informer, d'ailleurs je vous continue, vous voyez. Des vidéos qui sont de moins en moins vues. Bientôt, je vais bientôt dépasser les 100 vues, sera un luxe pour moi. Vraiment. Regardez la vidéo sur le garde d'asile, regardez combien elle a fait de vues. Elle a baissé. Hein. Elle a baissé parce qu'elle avait un peu plus il y a 2 mois, elle avait un peu plus, elle a baissé. Je ne peux plus épingler mes messages. 90% des messages que je fais désormais sont invisibles. Et je rappelle encore une fois que je dénonçais les mêmes choses que l'on dénonce aujourd'hui. Pourquoi avais-je autant d'avance? Je me répète, hein. Mais tout simplement parce que je suivais des gens qui aujourd'hui continuent mais sont dédouanés. Ça devenait trop laborieux. Certains même n'ont jamais demandé le moindre centime et pourtant continuent. Et d'autres ont dit bon stop, il est temps que je passe à autre chose parce que moi j'ai pas que ça à faire. Ça fait 4 ans que je suis les réseaux dits de résistance. Et ça fait 4 ans que je suis en train de voir exactement ce que l'on avait dénoncé. Ça commence à me gonfler. Mais vraiment, j'aurais préféré en apprendre tous les jours. Tous les jours être surpris, arriver dans ce monde et dire ah ouais mais il y a ça. Et comment tu peux étayer ça? Au lieu de te dire oh, j'y crois pas, arrête tes conneries. J'y crois pas, c'est pas vrai, c'est trop gros ton truc. Faut quand même pas me faire croire que
L'autre, il est avec un mec. Si, bon, ok, d'accord, ça change quoi? Voilà. Alors, la plupart des gens qui sont ultra résistants et compagnie, te disent, ça change quoi? Mais ça change tout, c'est si, c'est là. Ah ouais? Ouais, ça change tout. Ouais. Parce que pour autant, ça va me permettre à moi de toujours gagner ma vie, parce que ça va me faire baisser mes charges, etc. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Donc ça m'amène à deux petites questions, qui sont aussi des réflexions. La première, en corrélation avec ce que je viens de vous dire, à quoi ça sert de continuer à s'égosiller, à donner l'information aux autres? Pour vous rassurer, pour que je me rassure en disant, t'as vu Laurent Lelolo, il avait raison. J'ai raison, vous avez vu, je partage avec vous. Ça nous permet à nous de faire un petit comité pour parlementer. Je ne sers à rien. Quelqu'un comme Sébastien qui est en train de gagner ses abonnés à la sueur de son front, quelqu'un comme Thierry Casasnovas qui a dépassé le million d'abonnés, quelqu'un comme, j'écoute François, j'écoute Louis, j'écoute des gens qui sont intéressants, l'Institut des Libertés, etc. J'écoute aussi parfois géopolitique profonde, j'ai pris un petit peu de recul parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une ou deux choses qui n'allaient pas, vraiment pas, et ça m'a interloqué. Mais là, c'est la guerre du moi je veux l'info en premier, et puis moi je vais te dire telle chose, si toi tu dis le contraire, c'est du plagiat, etc. Donc même dans ce milieu-là, ils font la guerre pour nous informer parce qu'ils veulent la vérité. Je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se disent que je disais déjà sur Rumble et sur Telegram. Je m'en suis débarrassé sur Telegram, sur Rumble ça y est encore. Vous pouvez me trouver, c'est le Lolo. La chaîne Rumble, c'est le Lolo. J'essaierai de la mettre en descriptif. Encore une fois, en France, c'est inaccessible. Donc, vous irez écouter ce que je disais, vous verrez. Je me suis fait striker à propos de la Lune et du 11 septembre. Et surtout du 11 septembre. Je me suis fait striker. Je ne vois pas pourquoi. Il y a 20 ans que l'affaire est classée, officiellement. Pourquoi on strike un mec 20 ans après? À moins que vous disiez des choses qui se révèlent exactes, qu'il ne faut pas entendre. Allez savoir. En attendant, les faits sont là. Et ce qui commence à me gonfler, on tire sur des ambulances, comme on dit. C'est facile de taper la pauvre Natacha, ouais, qui essaye de faire son maximum pour sortir la vérité à sa façon. Ça lui a apporté quoi? Regardez ce que ça lui apporte aujourd'hui. Elle est malade. Il y avait une autre femme aussi, qui est morte en 2016. Je n'en nommerai pas, mais qui avait sorti un bouquin et qui dénonçait un dégénéré qui se nomme Bill, n'est-ce pas? Un dégénéré. Et qui, comme par hasard, tout ce qu'elle a annoncé est arrivé. Moi, ça m'embête, ça m'emmerde. Pardonnez ma vulgarité. Me dire que tout ce que j'ai entendu en 2020 arrive aujourd'hui. Et qu'à contrario, on m'avait dit, tu vas voir, il va y avoir ça, on va le contrer ça. Ça n'arrive pas. On vous a fait des promesses. Alors certains vous disent que c'est encore un dénommé Donald qui gère les États-Unis. J'espère que non. Parce que si c'est vrai, il est en train de détruire pour construire. Ça vous interpelle pas, ça? Alors c'est Barack qui gère. Barack qui, comme JPP, a fait de sa politique le LGBT comme priorité en ayant mis la Maison Blanche aux couleurs des LGBT. Ça devrait vous interpeller, n'est-ce pas? Mais bon, ça, peut-être que ça viendra beaucoup plus tard, quand les révélations arriveront, quand les élections américaines, si elles ne sont pas truquées, ou encore une fois, elles vont l'être, mais est-ce que cette fois-ci, ils vont faire ce qu'il faut pour corriger le tir? J'en sais rien. Je me pose la question quand même. Je me pose la question, mais bon, nous verrons bien. En attendant, ça me saoule parce que il n'y a rien de neuf sous le soleil, comme on dit pour moi.
Rien, absolument rien. Je suis débecté, ça me débecte en fait, de me rendre compte que j'avais de l'avance. J'aurais préféré ne pas en avoir, je vous dis, et tous les jours me retrouver dans la situation de la personne qui découvre. À la limite, c'est jouissif de découvrir des bonnes nouvelles, des bonnes choses. Là, j'apprends rien du tout. J'apprends rien du tout. Je vais même aller au-delà de ça. Je vais vous fâcher. La brique qui avait été déjà éclairée avant était dite comme l'opposition de l'état profond. Au moins, on ne la nommait pas à ce moment-là, on ne nommait pas la BRICS. Elle n'était pas nommément appelée la BRICS. Mais j'entendais déjà la Russie qui allait être l'ennemi intime de ce truc-là. Il n'y avait pas encore la déclaration officielle, même si elle est là depuis 2014, et qu'un gouvernement belliciste se vante de vendre des armes grâce à un tonton, n'est-ce pas, et qui est la France, qui donne des armes à un pays pour foutre sur la gueule à un autre pays, c'est peut-être qu'il parle une langue qui soi-disant lui pose problème. Et bien voilà, mais tout ça fait partie du plan. En fait, il faut sauver l'Ukraine tout simplement parce que les richesses des oligarques sont là-bas. Ils sont fait ruiner, qui d'ailleurs est en train de renflouer. On renfloue les richesses de ceux qu'ils ont perdus lors de ces actes entredits de Poutine, de dénazification, d'aller porter un coup aux oligarques. C'est exactement ce qu'il a fait. Et nous, c'est exactement ce que nous faisons. Nous payons pour tout ça. Maintenant, les questions, c'est à quoi ça sert ce que nous faisons? Quel en est le but? Et est-ce qu'au final, on ne mérite pas ce qui nous arrive? J'ai dit qu'à partir du moment où ils touchent les enfants sont des anges, vous pouvez me croire, ce sont des anges, restent des anges. Il y a quelque chose de l'autre côté, j'en ai des preuves, je le sais, je ne vais pas étaler ça ici, mais j'ai des preuves que chacun de nos actes sont les conséquences de notre vie, à plus ou moins long terme. On décide d'aller travailler dans une entreprise et puis 10 ans plus tard, cette entreprise, il y a ça. Si j'avais su ce jour-là, mais comment tu peux savoir 10 ans avant que c'est l'entreprise qui allait te poser problème? On ne peut pas le savoir. Donc chaque geste que nous faisons, nous en sommes responsables. C'est notre propre vie que nous gérons. Est-ce que pour autant l'informer est utile? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas découvrir au fur et à mesure et s'adapter? Être résilient et non pas résistant. C'est une question de fond, c'est la philosophie, mais une philosophie peut être nécessaire parce que je me dis que ce que je fais au final, j'étais au courant grâce à des personnes qui étaient éveillées depuis très longtemps, que mon instinct m'a dit va les écouter, et qu'aujourd'hui je comprends tellement les choses qui se passent que ça m'énerve quand on vient, même du côté de la résistance, dire ah ben voyez, il y a ça. Et quand tu prends de la hauteur, tu comprends tout de suite le truc qui se passe. En fait, on survole une partie qui devient de plus en plus formatée. Avec les pic-pics, ça a aidé vachement. Et puis d'ailleurs, ça a été... je veux dire pourquoi ils ne s'arrêteront pas et pourquoi ils risquent d'arriver au bout. Maintenant, au bout d'une civilisation, ça se fait. Pourquoi ils sont susceptibles d'arriver au bout? Tout simplement parce que le coco a été un test mondial. Et ça s'est bien passé pour eux. Je rappelle que Papa Bill a sabré le champagne et s'est déplacé en jet privé dans les plus grosses institutions lors du premier confinement mondial pour les féliciter, pour payer à qui de droit. La Biélorussie a refusé, à bon entendeur, et a permis de dérouler le plan que Bill Gates rêve depuis longtemps. C'est-à-dire dépeupler. Ah, excusez-moi, il y a un peu de vent, ça fait peut-être un peu de bruit. Dépeupler et diriger le monde avec un souverain.
Je crois que lui se voit en tant que chef de tout. Le jour où tout ceci sera arrivé, c'est lui qu'on mettra sur un trône et qu'on dira voici notre nouveau roi mondial. Voilà ce qu'il dit. Vers quoi on va. Vous en écoutez d'autres qui vous disent, une femme en l'occurrence, qui vous dit mais voilà ce qui va arriver, etc. Alors elle vous dit après, bon, non, c'est ce qu'ils veulent, mais ils n'y arriveront pas. Elle n'est pas convaincue quand elle dit qu'ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'officiel en face pour les arrêter. Rien du tout. Absolument rien. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, est-ce que nous ne méritons pas ce qui nous arrive? Est-ce que ça sert de continuer à essayer de les stopper? Ou est-ce qu'au contraire, c'est fait pour nous-mêmes, égoïstes, et nous rassurer en nous disant t'as vu tout ce que je t'avais dit, ça arrive? T'as vu Laurent Le Lolo, c'est injuste, il est striké. Je suis pas obligé de le partager avec vous. Par contre, je me sens obligé de vous dire que ce qui arrive, je le savais déjà, il n'y a rien de surprenant, et que ce qui me déstabilise et a tendance à m'énerver, c'est que je sais très bien là où ils veulent en venir, mais je ne vois pas de solution en face. Rien de concret. Et si vous croyez encore à la politique, je vais même plus loin avec du Jules Brunet, qui je rappelle était pour le crypto et le sans contact. N'oubliez pas ça quand même. Ben, il y a du boulot. Le mec qui se fait appeler capitaine et qui a fini lieutenant. Moi j'ai rien contre, mais rien. J'ai rien contre un personnage. Mais par contre, bon, il y a des choses qui se tournent par rond. Il y a d'autres politiciens auxquels on croit, alors qu'en fait, il n'y a rien à espérer du tout. Moi, je vous ai dit, il n'y a qu'une seule sortie, c'est une armée. Il faut convaincre une armée. Je ne suis pas capable. Je pense qu'il doit bien y avoir quelqu'un au haut sommet de l'État qui soit en mesure d'appeler une armée. Soi-disant que De Villiers peut le faire, qu'est-ce qu'il attend? Il ne le fera jamais. Je rappelle que le Puy du Fou a touché des subventions. À bon entendeur. Enfin bref. Moi maintenant, je prends de plus en plus de recul parce que de toute façon, je suis striké. Alors oui, je continue. Oui, effectivement, je continue là, en moyenne d'une par semaine. Parce que ça m'est difficile de fermer ma gueule. Mais bon, à un moment, tu l'ouvres et puis on te fait fermer le clapet. Plus ça va, plus on met de poids sur ta propre parole, qui à la base ne vaut rien. Je dis bien rien. Elle vaut 1700 abonnés et 1% de gens qui te suivent. Hein? Donc, je ne vois rien du tout et pourtant, j'ai été victime, il y a déjà plus de 2 ans, d'une censure sur YouTube, obligé de m'extrader. Et cette extradition a fait que j'ai fermé un canal et un autre qui est inaccessible en France. Voilà pourquoi ça commence à me saouler, à m'énerver, à me dire que, après tout, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est utile de se congratuler en disant voilà, je vais partager la vidéo pour un moment de bien-être? Ouais, et après, on retourne dans notre quotidien violent. Violent ou pas. Mais la violence, c'est ceux qui détruisent notre pays. On vous dit on va rien faire. Des gens comme Sébastien Perrault, par exemple, des gens comme Thierry Casasnovas, par exemple, chacun dans leur territoire, font ce qu'il faut. Il y en aura, et comme ça, il y en aura toujours. Mais fondamentalement, quand vous, Laurent Le Lolo, vous êtes éveillé depuis 4 ans, que 4 ans, par rapport à d'autres que vous écoutez qui étaient éveillés depuis bien plus longtemps, vous annoncez un plan et que vous voyez le plan se dérouler sans que personne ne l'arrête, comment voulez-vous rester stoïque, calme, ne pas être énervé de voir qu'en plus là-dedans, on nous jette quelques os à ronger, on s'entretue pour ça. Ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve, j'aurais préféré ne rien savoir. Franchement, j'aurais préféré. Est-ce que celui qui ignore n'est pas plus heureux que nous? C'est la question. Ça va, sa famille, peut-être à bientôt.